Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous remercie d'être présent, j'en profite de ce petit moment d'introduction pour vous remercier infiniment de votre confiance et du temps que vous m'accordez. Pour les anciens et les anciennes qui me suivent depuis longtemps, vous devez probablement vous souvenir de ce fond que j'avais il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, j'ai eu envie de le remettre au goût du jour. Et petit aparté fait, si vous voulez directement aller au tirage et que vous ne voulez pas voir l'introduction, la minuterie sera juste en barre d'informations et dans la partie commentaires. Mais là, je vous conseille de rester avec moi pour voir ce que je vous propose, puisqu'en fait, je lance un jeu concours. Ce qui a gagné, c'est une de mes formations, comment prendre soin de ses énergies, d'une valeur de 95 €. Alors, pour participer, c'est simple. Il vous suffit de vous abonner à ma deuxième chaîne, L'eau du feu coaching holistique. Et en fait, sur cette chaîne, vous verrez qu'en introduction, la vidéo que je mettrai, c'est la vidéo sous laquelle il faudra que vous mettiez dans les commentaires « Je participe ». Tous commentaires qui seront faits sous les vidéos sur l'eau du feu tarot ne seront pas pris en compte. Vraiment, je vous demande spécifiquement d'aller commenter sous la vidéo que je mettrai en ligne pour le concours sur la chaîne l'eau du feu coaching holistique, de juste mettre sous la vidéo « Je participe » et je sélectionnerai en tirage au sort l'eau ou la gagnante. Et le tirage, le concours est lancé au moment où cette vidéo sort et il se terminera le 14 juin et le résultat sera donné pour nommer l'eau ou la gagnante le 14 juin à 18h30 sur la chaîne L'eau du feu coaching holistique. J'annoncerai ça dans les commentaires, j'épinglerai le nom du ou de la gagnante. Donc voilà, c'était tout pour l'intro, je voulais vous partager ça et je vous laisse avec votre tirage. Et bonjour les poissons, on est parti pour votre tirage au niveau sentimental pour le mois de juin 2022. Le tirage général est dispo sur la chaîne si ça vous intéresse de pouvoir avoir une vue d'ensemble. Là on va vraiment aller voir ce qui se passe au niveau de votre vie, plutôt intime dans le sens relationnel quoi. Alors on va voir, je fais mon tirage, bon ça sort tout seul très bien. Je positionne les cartes et je vous explique. Si vous avez loupé l'intro, il y a une formation à gagner. Si vous voulez participer, toutes les informations et les étapes de comment faire sont dans la barre d'infos. Donc je vous laisserai regarder si vous voulez. Et moi, je me mets en action avec ça. Alors, je prends ce mois-ci formule style tirage en croix, pour celles et ceux qui connaissent un peu le tarot, mais à ma sauce, à ma façon évidemment. Alors, nous avons le contexte. On va voir dans quel état d'esprit vous allez rentrer durant ce mois de juin. Prenez le contrôle avec Lilith Scorpion. Ok. Donc déjà, si vous êtes ascendant Scorpion ou qu'il y a du Scorpion dans la charte, ça va influer, je pense, sur votre mois, la qualité de votre mois, la façon surtout dont vous allez réagir. Puisqu'ici, déjà, ce qu'on sent, c'est de ça dont il s'agit. Quel genre de réaction vous allez avoir. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous pourriez être un peu plus... il y a une grande sensualité, il y a une envie, mais c'est pas juste de pouvoir séduire, c'est de pouvoir se séduire, de pouvoir se plaire. Grande énergie sexuelle. Donc vous êtes dans un mois en juin où si vous voulez créer des choses au niveau créatif, au projet boulot, ou dans vos relations de pouvoir approfondir peut-être vos relations, là ça va être très intense. Beaucoup de chimie au niveau, comme vous savez, vous savez, je pense que vous savez de quoi je parle. S'il y a des gens quand on les rencontre, qui nous intéressent, qui éveillent notre curiosité sur le plan plutôt du coup, potentiel partenaire ou en tout cas voilà quelqu'un avec qui on aimerait bien pouvoir creuser de façon plus intime. On le sent. Après, j'ai parlé à des gens qui n'ont absolument pas ce ressenti. Peut-être que c'est parce que je suis déjà un peu hypersensible à la base, mais je pense que de toute façon les poissons sont des hypersensibles, la plupart. Sauf qu'il y en a qui le cachent en étant généralement un peu grande gueule, ça dépend. Les poissons peuvent avoir des personnalités très fortes ou sinon plutôt réservées, mais toujours hypersensibles. Et toujours, je veux pas faire de généralité, mais je pense que vous saisirez ce que je veux dire. C'est ce truc où on sent le courant passe et c'est chimique, J'en parlais avec quelqu'un là, on sait que c'est natural sympathies. Comment tu dis ça? Entente naturelle. On peut pas expliquer avec des mots, on sent juste que ça vibe, qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous rentrez dans un mois comme ça, dans des énergies comme ça. Donc c'est très intense et c'est très à fleur de peau aussi.
Mais je sens qu'il y a de la rencontre dans l'air, vous. Et oui, Cavalier de coupe va nous parler, va nous renseigner justement sur cette notion de quelqu'un que vous attirez à vous ou qui va venir à vous parce que le moment est opportun et juste. Je pense d'ailleurs que cette personne débarque, ou en tout cas, vous allez peut-être faire la reconnaissance d'une rencontre. Alors pour ceux qui sont déjà en couple et avec qui ça se passe bien, il va peut-être y avoir quelqu'un qui va vous... Juste peut-être parler avec cette personne va vous faire débloquer des choses par rapport à des limitations et un petit peu une amalgation, on dit ça, un agglomérat, on pourrait dire, de plein de choses qui vous bloquent pour avancer. Et cette personne, c'est comme si elle allait pouvoir vous aider à dénouer les nœuds et tout va devenir hyper facile. Ça, j'ai plus l'impression que pour les personnes en couple qui ont un petit peu des difficultés avec leur partenaire actuellement, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui amicalement va vous mettre sur la piste de ce qu'il faut pouvoir, des modifications à faire pour améliorer votre vie avec votre partenaire. Pour les célibataires, il y a vraiment, à mon avis, quelqu'un qui arrive. Le problème ici, c'est que pour celles et ceux qui ont un peu, on va dire, avalé le bouillon, comme on dit simplement, qui ont vraiment eu une période difficile au niveau sentimental et qui sortent la tête de l'eau, vous allez peut-être avoir, le premier réflexe va être peut-être de vouloir vous protéger et mettre une espèce de distanciation avec cette personne parce que vous allez vous dire bon, qu'est-ce que tu veux toi, c'est-à-dire que voilà, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, qu'est-ce que tu veux toi. Et là on vous dit, ne soyez pas tout de suite sur la défensive, ne rejetez pas tout en bloc, laissez le temps à la personne de montrer ce qu'elle a à proposer en fait, hein. Les atouts, responsabilité, bien, c'est-à-dire que là on grandit, là on se responsabilise, il y a une idée de maturité vraiment émotionnelle, de pouvoir vraiment être finalement beaucoup moins à la merci de ses émotions en fait, hein. Et vous avez deux cartes majeures et pas des moindres dans les atouts, on a la papesse et on a l'ermite. Donc c'est comme s'il y avait un besoin, même si vous allez peut-être être appelé à rencontrer des personnes et à être assez sociable, de déjà être bien avec vous-même. Il y a un truc par rapport aux capacités psychiques. Donc celles et ceux qui vous regardent qui sont déjà dans ce domaine-là, c'est comme si vos capacités psychiques ce mois-ci vont être accrues. J'ai aussi le sentiment que vous allez débloquer de nouveaux dons ou de nouvelles capacités qui juste à présent n'étaient pas finalement accessibles à votre conscience parce que vous n'étiez pas encore prêt. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là. Le troisième œil est en train de vraiment s'ouvrir. Quelque part, c'est une opportunité pour vous de pouvoir mettre un terme à des croyances limitantes qui vous ont vraiment tiré vers le bas. J'ai une idée, c'est bizarre, de miroir. D'effet miroir. Pour certains ou certaines, d'attirer quelqu'un qui serait presque le miroir de nous. Vous êtes un peu entre deux mondes. C'est très bizarre comme tirage, mais dans le sens pas bizarre, ça craint, mais bizarre, c'est très perché, quoi. Enfin, comment je peux expliquer ça? C'est comme si vous allez pouvoir, entre guillemets, arriver à concilier votre vie, une forme de vie spirituelle ou de vie intérieure, pour pouvoir l'intégrer et la laisser se poser dans la vie matérielle. Comment je peux dire ça? C'est pas facile là. Ah ben voilà. Vous voyez la carte? C'est comme si vous aviez une vision globale de tout, mais que les fondations sont posées. Et c'est pas quelque chose qui est inaccessible. Et on voit, il y a une porte ici. C'est quelque chose où on peut pénétrer à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez avoir une vision beaucoup plus globale de la façon dont vous fonctionnez et vous allez vous connaître beaucoup mieux ce mois-ci. Il y a une idée avec la pyramide aussi d'élévation. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer et de se jouer au niveau de votre vie intérieure. On pourrait dire de ce qui se joue, de ce qui se trame dans les coulisses, entre guillemets, de ce que l'âme a envie de votre âme, votre esprit supérieur, on pourrait dire, a envie de vivre. C'est assez intéressant. On va voir, alors, c'est où, qu'est-ce qui bloque? On a idée avec croissant de lune. Qu'est-ce qui bloque? Waouh, vous avez que des arcanes majeures, là, c'est pas anodin. Qu'est-ce qui bloque?
Ok. Il va falloir sortir d'une certaine forme, pardon, de rigidité. Parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais les poissons, en règle générale, également, ont besoin de structure. Mais c'est pas de la structure comme, par exemple, des signes de terre, comme Vierge ou Capricorne, qui ont besoin de structurer leur quotidien avec une forme de routine spécifique. Les poissons ont besoin d'une structure, mais qui soit assez large pour pouvoir contenir tout ce qu'ils ont besoin de contenir. C'est comme si les signes de terre ont besoin d'un tuteur quand on plante une plante pour pouvoir laisser pousser la plante. Des signes d'eau vont avoir besoin d'un contenant, mais type par exemple piscine. Vous voyez, on n'est pas dans quelque chose de yang, on plante un plot et on fait pousser la chose en hauteur. Les poissons, les signes d'eau sont plus, on laisse s'exprimer les choses, mais plutôt quelque part à l'intérieur, en interne. C'est pas la même forme de contenant. Et là, on vous dit que ce qui pose problème, c'est d'être à la fois trop dans le flou et à la fois d'être trop dans la quête d'un idéal et d'être trop dans une forme de rêverie qui pourrait vous emmener dans quelque chose, finalement, vous déconnecter de la réalité. C'est ça le danger ici. C'est pour ça que vous devez rester ancré dans quelque chose de très factuel et utiliser à bon escient votre pouvoir de visualisation et de création en fait. L'évolution de la situation. Je vais boire un peu parce que je suis un petit peu desséchée les amis. Solution, ok. L'empereur. Ah, on aime bien ça. Encore des pyramides. Hein. Et c'est un très beau tirage pour vous. Parce que ce qu'on nous dit ici, c'est que vous allez enfin oser affirmer ce que vous voulez. Et vous allez enfin mettre vraiment en action des principes que vous allez pouvoir développer et des connaissances que vous avez acquises, que vous avez acquises ou que vous allez acquérir durant le mois. Il y a quelque chose qui fonctionne en bonne intelligence. Tout fonctionne bien, c'est comme un domino. C'est comme si vous étiez prêt, vous avez mis tous les dominos là. Je sais pas si vous avez sur YouTube ces trucs incroyables où boum, il fait tomber un domino, t'as tout un truc de 36 mètres carrés qui tombe et qui donne une image. Et ben vous c'est ça. Ça y est, on est au stade, le domino tombe. On pousse le domino, le premier, tac 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 tac, tac et les autres suivent derrière. Donc il y a eu une préparation en amont qui n'était pas forcément consciente, mais là c'est comme si c'était le feu vert, c'est le bon moment là. C'est le bon moment. Alors je sais pas du coup vu que c'est assez généraliste si vous allez rencontrer quelqu'un, si vous allez pouvoir vraiment voilà développer quelque chose ou si vous êtes déjà avec quelqu'un que ça puisse s'approfondir et donner quelque chose de beau, d'encore plus intime et spirituel parce qu'il y a vraiment, on peut pas le nier, il y a quand même une vraie composante spirituelle ici. Donc même si vous ne croyez pas en Dieu, que vous n'êtes pas spirituel, il y a quand même quelque chose en vous quelque chose de plus grand que vous qui vous appelle. Je sais pas trop comment dire ça, mais ouais. Comme on dit en anglais, a calling, une quête, un truc qui vous appelle. Le conseil, le pont avec Mercure et Vénus, c'est ça. Pont, donc comme un pont, hein, de compromis. Quelque chose de commun et soudain trouvé. C'est marrant parce que je vous parlais de mon truc de tuteur. Vous voyez la plante là qui est bien comme ça, on dirait presque une épée. Mais je crois que c'est un nénuphar, on dirait. Il y a cette notion ici de justement être à la fois bien dans son horizontalité, donc dans son yang, dans son yin, dans cette espèce d'énergie féminine un peu plus passive, réceptrice et qui est dans la création. Et en même temps, on va s'aligner sur quelque chose de beaucoup plus vertical, qui est beaucoup plus dans l'action et dans réceptrice, c'est l'énergie yin, émettrice, c'est l'énergie yang. C'est quelque chose de plus masculin. Et là, vous êtes dans quelque chose de l'ordre du on peut créer ce que l'on désire parce qu'on est... c'est comme la croix, verticale, horizontale. On a trouvé son point. On a trouvé, comme on dit en spiritualité, en énergétique, son point zéro. L'endroit où tout est neutre finalement et tout est possible. 8 de denier. Oui, c'est ça. On vous dit maintenant, il est temps d'utiliser l'esprit à bon escient. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne le faisiez pas par le passé, mais il est temps de mettre votre mental et cet outil qui est l'esprit rationnel au service de vos véritables désirs. Et le reste suivra.
Oui. Reine de coupe. Donc vous pouvez vraiment vous créer quelque chose de très très joli ce mois-ci et vous savez ce que vous avez à offrir. Maintenant, reste à savoir à qui vous désirez l'offrir. C'est un peu quelque chose comme ça. Au niveau du message, en utilisant l'oracle des amoureux. Alors, on va aller voir. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez. Alors, ces cartes sont très très jolies. Par contre, le format, c'est pas foufou. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Je vais en prendre une deuxième pour voir. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bon, en toute honnêteté, je vois pas trop la tourmente. Bon, après, ça dépend de chacun, hein, de la vie de chacun, mais c'est pas chaotique. Mais c'est peut-être inconfortable parce que très nouveau pour vous. C'est peut-être ça. Alors, est-ce que je peux avoir un message supplémentaire ? Je préfère qu'elle sorte, mais sinon on va la chercher. Hein. On va la chercher alors. Intention. Et si la seule résolution que vous ayez à prendre soit juste de vous aimer plus? Self-love. Et là, on nous dit en dos de deck, il y a prendre soin de soi n'est pas une nécessité. Non, prendre soin de soi est une nécessité, pas un luxe. Donc en gros, vous avez besoin de prendre soin de vous et surtout au niveau énergétique, j'ai l'impression. Parce que quand ça bouge comme ça, il faut être bien ancré. Et si on n'est pas bien ancré, ça peut partir un peu en cacahuète. Donc peut-être que, voilà, je sais pas, regardez si je propose des accompagnements, si ça vous parle. Alors, on va voir ce que les cartes, mon petit oracle, ils ont à nous dire. Confiance. Famille. Ah, gaslighting à l'envers, bien. Donc là, en gros, on peut plus trop vous la faire. Vous n'êtes plus manipulable. C'est ça qui est en train de changer. Ah oui, ça fait sens maintenant. On ne peut plus vous manipuler. Non droit au bonheur à l'envers. Donc on est en train de travailler sur l'estime de soi. Travail d'équipe à l'envers. Donc là, on s'autonomise. Ah, mais c'est vraiment bien tout ça pour vous. Hein. Elles sont toutes à l'envers. Hein. Phase lunaire. Donc ça pourrait vous affecter, mais pas forcément super. Vous pourrez peut-être être plus sensible, avoir du mal à dormir, ces choses-là. Bizarrement, je vous déconseille de faire des vœux lunaires ou des rituels ce mois-ci. Pour vous, il y a trop de choses déjà. On va pas en rajouter sur ce qui est déjà en train de se faire là. Été à l'envers. Guérison par le son. Là, on peut le prendre à l'endroit, je pense. Regarde, il y en a à l'envers, à l'endroit. Bon, bah, c'est comme ça. Tableau voilà, laissez tomber tous les trucs de manifestation, loi d'attraction. En tout cas, pour juin, ne faites pas ces choses-là. Laissez les choses se faire naturellement, si possible. Alors, au niveau de ce que vous aurez à travailler pour les poissons. Chakra cœur,
révocation du vœu de célibat, libération de la blessure de trahison. Je propose bien évidemment ça sur mon site, vous pouvez les regarder. Travaillez avec les couleurs rose et vert et regardez dans votre thème astral où se situe Jupiter qui nous parle justement de pouvoir saisir sa chance et de pouvoir expandre. S'expandre dans tous les domaines. Et je terminerai ici. Si vous avez une question, vous pouvez mettre sur pause. Sinon, si vous n'avez pas de questions, pas besoin d'avoir de questions forcément. Pour le message de fin, c'était rapide ça. On nous dit non. Bon, ça a le mérite d'être clair. Donc si vous avez une question spécifique, voilà, on a un début de réponse. On va quand même en prendre une deuxième pour pas vous laisser là-dessus. Ah bah comme vous avez eu comme les béliers, lâcher prise. Mais c'est en gros, là j'ai l'impression que c'est plus dans le sens, remettez-vous-en à la vie, faites votre part du contrat, laissez la vie faire la sienne. Il y a quelque chose comme ça. Ok, intéressant. Bah écoutez les poissons, très joli tirage. N'hésitez pas peut-être à revenir à la fin du mois pour me dire ce qui s'est passé dans les commentaires. Ou si voilà j'ai des personnes que j'ai déjà eu en consultation. Je sais que j'ai pas mal de petits poissons par là. Donc voilà, dites-moi si ça résonne avec vous d'ici la fin juin. Et je vous dis à très vite pour le jeu concours sur Patreon si vous me suivez là-bas et que vous soutenez mon travail. Et sur ce, moi je vous souhaite un très très joli mois et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.